Bonjour à tous. 15 février, un jour après la Saint-Valentin, j'espère que tout va bien. Vous retrouvez le podcast du Cannes Football Club. On est très très content de vous retrouver en ce lundi soir. Avec moi à ma table, hein, vous les connaissez, ils sont toujours là au rendez-vous. C'est ma gang, Sid, Nilton, Reg, Sofiane. Comment ça va les gars? Ça va, Très ça va. bien, très Très bien. très bien. Tout le monde a passé un bon week-end? Pas pire. Plutôt. Ouais. Et des Plein petits d'amour. cadeaux, Plein et des petits- d'amour. Ah oui, plein d'amour. Et là, pour le coup, on va certainement en avoir un peu besoin de l'amour. Nilton nous a préparé des beaux graphiques pour exprimer tout l'amour qui se passe en ce moment sur les différents supports de communication du club de foot Montréal. On va en discuter, bien entendu. Il y aura aussi un petit sujet Ligue des Champions parce que c'est peut-être passé inaperçu, mais il y a une nouvelle formule qui devrait arriver en 2024 et on va en discuter ensemble. Et puis on terminera comme d'habitude par notre rubrique rétro avec notre maestro Reg qui nous a encore trouvé non pas un mais deux buts qui vont nous rappeler de très 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 bons souvenirs. Il y a des petits. Attendez, je vais juste dire bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Salut Patrick, salut Jean-François, Max, toujours au rendez-vous, ça fait énormément plaisir. On va débattre avec vous. Je le répète une dernière fois avec mes mots à moi, pour qu'on ne voit pas, pour qu'on puisse vous répondre, pour qu'on puisse vous répondre et vous nommer dans l'émission. Il serait super d'utiliser le lien que Sofiane vous a envoyé certainement, ou qui est sur la page Facebook du Cannes Football Club, je pense. Et Vous comme ça, vous cliquez. pouvez voilà, cliquer dessus et mettez votre C'est nom. clair. Et voilà. Salut Marco. Salut tout le monde. Eh ben, on est parti, hein, On est messieurs. parti. On est parti. Alors, je le disais, pas mal de. Je vais mettre un peu dans le contexte, mais il y a le nouveau maillot de l'Impact de Montréal qui ne serait tardé à sortir. Et là, voilà, il y a Lilton qui nous a préparé deux petits graphiques pour nous faire une comparaison. Et c'est assez intéressant. Avec le Fire de Chicago qui, il y a 2 ans, a lui-même aussi changé son logo. Vous allez voir que les données sont quand même pas très réjouissantes, hein, n'est-ce pas, Nilton, pour le CF Montréal. Disons, c'est Je vais te laisser annonciateur. voilà, Donc, je vais te laisser nous l'idée tout ça là. donc un peu, notamment avant que t'embarques là, parce que j'ai fait 2 visuels, donc je vais quand même les faire travailler. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est ça. Hein. Je voulais Putain, la il y a un vue du Google visuel. Drive. Il faut mettre tes trucs sur Google Drive, sinon je sais pas ce qui se passe. Oui, je sais. J'ai fait ça 5 minutes avant l'émission. C'est pourquoi on est trop fort. C'est parce que j'ai reçu un cadeau de ta part. Hein? Oui, mon Ceux- fils. pour ceux qui n'ont pas de visuel, tant pis pour vous. Mais je porte quelque chose de très, 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 Oh là très, là, oh très là là, beau. oh là là, Ah, Wow. oh là là, oh là là. Hein, They ça have ferait their own ferait show, quasiment une belle their own casquette. merch. Quasiment. On pourrait envoyer ça du merch à Des nos influenceurs. amis. Donc à 3-4 personnes max. Bon appétit Grégoire. Et on est avec toi aussi. Alors on Mais est il n'a parti. pas de son, il t'a pas entendu quand tu as dit bon appétit. Bon, Sachant qu'il n'a pas de son. pas de son. Ah. Donc en fond, tu sais, pour mettre du contexte, là, il y a eu un leak du maillot du nouveau maillot du club de foot de Montréal, un certain Alexis, un handle très intéressant, qui a leaké le maillot, une partie, mais on peut quand même extrapoler à quoi va ressembler le maillot. Donc on voit le logo, le fameux logo, le flocon qui n'en est pas un. Et puis on voit Sur fond clairement noir. Ouais. sur fond noir le logo BMO. Je pense pas qu'il y aura du texte, parce que je vois pas je vois juste le logo BMO et pas le mot BMO. Et puis je pense qu'il y a les flèches ou les flocons qui sont en arrière-plan. Ouais. Dans le Quand maillot. on zoome, on voit que c'est pas texturé, mais on voit quand même des motifs qui rappellent Voilà. les flèches, mettons. Il y a d'autres leaks de club MLS, là, de maillot de club MLS de cette année qu'on voit le même style où tu as un motif en arrière, là, un peu en faux 3D qui est là. Donc c'est ça qu'on voit ici. Et là, évidemment. Dans le fond, pour ceux qui ont vu le maillot de Miami, il ressemble beaucoup au maillot de Miami. Dans le fond, là, c'est très, très simpliste. Là. Commanditaire, principal, assez simple. Une seule couleur unie avec des motifs palmiers dans leur cas. Puis le petit bleu subtil. On s'entend qu'on ne révolutionne pas comme c'est souvent l'habitude avec Adidas. Puis avec Adidas, j'ai lu la semaine passée que à partir de cette saison, les clubs de la MLS vont avoir encore moins de flexibilité.
la MLS les équipes de la MLS pouvaient arriver comme avec un espèce de cahier de charge puis donner des orientations. Et après, Adidas part avec ce cahier-là. Ils reviennent avec 3-4 propositions. Mais on s'enligne pour skipper une étape, l'étape du cahier de charge, puis la MLS qui risque de se retrouver comme option, c'est la Adidas arrive avec 3-4 options de jersey, puis il faut choisir. Donc, si vous êtes déçus jusqu'à maintenant des maillots de la MLS, C'est tellement plate, je trouve. C'est la faute d'Adidas. Mais moi, je comprends pourquoi Adidas le fait, Nike le fait aussi à leur façon, même Puma, parce que tu peux pas faire un custom pour chaque nation. Il faut que tu aies 2-3 templates qui marchent, puis tu roules, quoi. Je vais pas parler en pro, là. C'est Sid qui a une compagnie de gear. Donc, il comprend, il va mieux expliquer ça que moi, là. Mais je présume que tu peux pas faire 50 maillots custom Adidas pour les 30 pour les 30. Tu regardes, moi, je pensais à. Il y a eu une Coupe du Monde, je sais plus c'était laquelle. Je pense que c'était celle en Allemagne. Et Puma, il y avait une même gamme, je pense qu'il y avait la Pologne, il y avait le Cameroun. Ouais. Et le Cameroun avait le sien, tu vois, de Puma, en fait. Tu sais, je veux dire, chaque truc avait un peu, c'était Puma, ils se ressemblaient à peu près tous, mais chacun avait sa particularité quand même. Ouais, pour rebondir sur le point de Reg, dans le cas de Puma, il y a moins d'équipes nationales, donc c'est plus facile de travailler sur chacune des équipes. Après, il y a aussi le volet du merchandising, si les équipes vendent beaucoup historiquement. Et il y a aussi beaucoup de paresse, dans le fond. Le Nigeria avait réussi un petit peu en surfant sur l'esthétisme du film Black Panther, qui avait, comme je pense peut-être le deuxième ou meilleur Marvel, qui avait vraiment bien fonctionné, les décors, tout le monde avait trouvé comme ça, waouh. Ils avaient réussi justement à pouvoir pousser Nike à faire quelque chose de vraiment très respectueux du Nigeria. Donc, le Nigeria, c'est pas Wakanda, là, c'est pas ça que je dis. Et ils ont été très bien récompensés parce que ça a été le maillot qui a été le plus vendu de la Coupe du Monde 2018. C'est un succès fou. La diaspora nigériane à Londres, tout ça, comme c'était assez fou à quel point le maillot a bien fonctionné. Et depuis, en fait, Nike, qui a fait une collection complète avec des vestes et tout, depuis, Nike, par rapport au Nigeria, est très avancé sur les côtés design. Quand ça leur tente, donc finalement, Nike est capable de travailler correctement. Un autre exemple aussi où ils avaient vraiment fait du très très bon travail, c'était durant la Coupe du Monde féminine en France, celle de 2019, où il y avait véritablement des identités très marquées par rapport au pays, avec genre, par exemple à la place par exemple, comme du lion du maillot de la Hollande que tu as, Reg, c'était une lionne par exemple, comme il y a plein de petites choses comme ça. Il y avait le Bordeaux Burgundy de l'équipe d'Angleterre, malade, pareil pour l'équipe d'Australie, les designs étaient fous, etc. La France, sur le maillot je pense que les gars étaient jaloux du maillot des femmes. Bref, lorsque là, ils avaient envie de marquer le coup justement, de l'investissement qui était fait dans le soccer féminin, de montrer que voilà, maintenant, ça devient le marché qui est, entre guillemets, untapped, qui est vraiment en croissance, sur lequel ils veulent vraiment investir. À ce moment-ci, là, Nike a sorti le gros jeu. Voilà, le gros jeu. Donc, ils sont capables. Après, ça va dépendre d'à quel point une fédération tient son bout, à quel point ils sont capables parfois de travailler en collaboration avec des designers. Il y a ces paramètres-là. Et après, il y a des fédérations qui sont très, très, très conservatrices, où au final, je veux dire, pour voir les différences sur un maillot du Brésil, il faut y aller avec la loupe. Mais d'un point de vue du Brésil, ça qu'ils veulent. On touche pas. On est jaune, petit collant vert. Donc, on commence pas à faire des trucs trop bizarres avec notre maillot. D'autres fédérations qui tiennent moins leur bout. Il y a la continuité sur les maillots d'équipe de France, par exemple. Effectivement, il y a eu Adidas et Nike, mais c'est plus compliqué à voir. Quand même, les teintes de bleu ne sont pas les mêmes. Sur les 30 dernières années, on a des bleus qui sont un peu différents. Chacun va mettre sa sauce. Donc, c'est ça. Donc, je suis d'accord avec Reg. T'as des équipementiers qui travaillent, qui sont un peu plus proactifs, notamment Puma, effectivement. Nike, quand ça leur tente. Adidas sont pas mal les plus paresseux de la gang, puisqu'on le voit souvent parfois en Coupe d'Afrique. Ils ont des grosses nations, les nations phares aussi. Mais en Coupe d'Afrique, genre comme on a vu parfois comme la Pologne qui avait le même maillot que l'Algérie, qui a le même maillot que le Mexique, qui a le même maillot que parfois il y a une grosse laziness qui se fait comme du côté de Adidas et qui se reflète sur les maillots en effet de la MLS. Il y a Alex Boulian qui nous pose une question. Est-ce qu'un jour on peut espérer une compétition entre des équipementiers en MLS ou
ce sera toujours négocié en bloc par la Ligue. On sait que la MLS généralement négocie tout à chaque fois. C'est une ligue fermée, en fait. Oui, donc c'est ça. Fait qu'à partir du moment que c'est une ligue fermée, tu regardes en... Comme le droit d'image ou des choses comme ça, tout est... J'allais prendre l'exemple du hockey. Il y a une petite variante. Il y a des équipes qui sont revenues un peu plus de rétro, surtout cette année. Ouais. Beaucoup d'équipes sont revenues avec des maillots qui ont fonctionné dans les années 90, même s'ils n'étaient pas dans la même ville, ce qui est assez spécial. Mais sinon, tu sais, je veux dire, à partir du moment que c'est le même logo, c'est le même équipementier, pardon, on va toujours garder à peu près un semblant de même design. Donc, moi, la MLS, tant que ça va rester une ligue fermée, ce que ça sera tout le temps, bah, ils vont négocier ça en boucle. Je te dirais que sauf très rapide, la maturité de la ligue va aussi aider. On l'a vu avec sûrement les rétros que tu parles de côté de la NHL. On le voit aussi comme sur les maillots de la NBA. Voilà. La NBA, c'est ouais. Il y a eu un champ avant-gardiste, la NBA. C'est ça le truc, un peu aussi, plus. Mais comme je pense que, et comme j'étais un peu surpris des propos de Nilt, je sais pas s'ils sont actuels ou c'est pour le futur, parce que quand même, tu vois une plus grosse identité, enfin en tout cas une plus grosse créativité, comme sur les derniers maillots que j'ai vus là de la ligue, le maillot de Philadelphie par exemple, comme il y a d'autres maillots que j'ai vus, je me suis dit on sent que la ligue essaie de faire un petit peu quelque chose pas la ligue, Adidas essaie de faire quelque chose d'un petit peu différent sur le deuxième maillot. C'est sûr que l'an passé, je crois, comme si je me trompe, il y a une photo, on voit tous les maillots blancs où il y a juste la différence avec les trois bandes. Et là, ça fait vraiment dur. Je sens vraiment qu'il y a on accuse beaucoup les stagiaires, là, mais je sens vraiment personne s'est foulé. C'est le même maillot pour toute la ligue. Mais cette année, j'avais déjà vu quelques leaks qui avaient l'air assez, officiels, qui avaient l'air assez sûrement créatifs. Donc, c'est dommage. J'ai commencé à avoir de l'espoir, mais ils vont peut-être revenir en arrière. Parce que quand la MLS fait un deal avec Adidas, c'est comme tu achètes un coupon Groupon. T'as le coupon, t'as le rabais et tu te tais, quoi. Alors que la Fédération française de football... Tu dis pas Groupon, toi. Tu dis Groupon. C'est Groupon. Ah. C'est Groupon. Et puis, quand c'est la Fédération française de football ou l'Allemagne ou l'Angleterre qui fait un deal, ben, c'est comme une application privée concierge exécutif, quoi. T'as des deals, t'as des meetings privés autour d'un steak. C'est des relations différentes, comme avait dit Tite, par rapport, t'as des relations privilégiées avec le Nigeria, qui a une vraie tradition de faire ça. Le Brésil, c'est conservateur. La Finlande, on les aime bien. Vous allez prendre le template de l'Algérie. Si c'est Adidas, on remet du bleu ciel, quoi. Voilà. C'est que vous mettez son et un petit lion, quoi. Puis c'est marrant, quoi. Intéressant. D'ailleurs, je reprends un petit commentaire d'Antoine Bruno qui nous dit que les leaks là, du maillot qu'il voit, ils sont pas rassurants. Nilton, est-ce que on peut passer sur tes deux graphiques, puisque j'ai expliqué que tu avais fait la comparaison. Et ah oui, Sofiane, tu nous rappelles que le maillot normalement sera là donc jeudi à 11h. J'ai mis ce visuel parce que j'ai travaillé dessus. Honnêtement, il n'y a pas besoin d'attendre. Non, mais t'as raison. Parce que vous avez skippé là, d'accord. Comme tu l'avais déjà mis, je me suis dit, est-ce que. Après, je me suis dit, bon, Sid, il va parler de Sid, trop petit de maillot, parle. Puis il a donné 15 minutes, là, ça a été un super clip, là, je suis content. Sinon, à part ça, moi, c'est bon. C'est quand même la première photo en couleur depuis un petit moment du côté des communications du CF Montréal. Mais, le soleil se lève. Avant d'aller plus loin, commencez-vous à être mal à l'aise avec les publications? Moi, il y a deux choses qui me dérangent. Non, avec les publications ou les commentaires, Nilton, c'est pas la même chose. À chaque publication, je suis mal à l'aise. Parce que j'ai peur de voir. Ça, c'est différent. Je suis pas mal à l'aise avec la publication. Je suis mal à l'aise avec la réaction. Mais je vais reformuler. Tu sais, à chaque fois qu'il y a une publication, tu sens mal à l'aise. Ouais, je fais non, il y a un petit malaise. C'est vrai. Ça peut paraître faux, ce que je veux dire, mais j'ai hâte de passer à d'autres choses. Moi, le rebrand, je suis plus capable. À chaque fois, tous les jours, on me le remet d'en face, puis veux pas, même si tu veux pas le lire, là, tu vois juste ça, là, ça commence à être triste. Ça commence à être triste. C'est clairement la séquence Godfather 3 ou 4, là, où avec Al Pacino, Every time I think I'm out
they pull me back in. C'est vrai que c'est ça. Pas mal, C'est hein? vraiment ça. Il me- C'est excellent. Mais c'est vrai, il a raison, parce que quoi, regarde, on a quand même joué le jeu. On a fait deux ou deux shows. Ben, Deux dans la shows. semaine qui a suivi, on Deux a shows essayé d'en parler complets. le Ouais, plus ça, possible. la semaine, on parle d'actualité, ça c'est tout à fait normal. Ouais. Je pense que voilà. Mais on a fait deux shows, on n'en a pas du tout parlé. On a vraiment parlé, focusé sur le jeu et d'autres aspects, justement sur les recrues. Puis bon, là, il y a le lancement du maillot, apparemment, en tout cas jeudi prochain à 11h. Mais on aurait pu en parler tout le long. Le long. Ah, oh, Parce oui. qu'effectivement, comme. C'est vraiment l'éléphant. Ouais. Le pire, c'est. Voilà. Tu sais, personnellement, je peux faire un retweet. Par exemple, je vais retweeter la lettre du regroupement des supporters. Je vais retweeter ça, tu sais. Et on va me dire littéralement, arrête de tout le temps en parler. Là, je dis, ben, scroll. Va voir. J'en ai pas parlé encore. Tu sais, les gens ont. Il y a tellement un focus là-dessus, puis un focus. Maladif. Ouais, tu sais, Non, c'est mais la c'est ça guerre. que C'est c'est la ça que tu guerre voulais en. relever. C'est Ouais, la grogne. exactement. C'est cette Et grogne-là. moi, ce qui me rend triste, là, c'est vraiment la tristesse. C'est de voir comment les partisans là, se déchirent l'un contre l'autre. Il y a deux clans. Puis je ne sais pas comment le club va faire pour Et regrouper ces deux clans-là. Là. C'est Alors, devenu en tout cas, est-ce que une- tu peux c'est- nous c'est montrer devenu ta une vraie, comparaison, Nilt? C'est devenu une vraie cannibalisation de genre de Twitter. C'est cannibale, tout le monde se rentre dedans. C'est peut-être des minorités. Mais moi, il y a deux choses qui me dérangent par rapport à quand le club communique. Pas qui me dérange. Le seul truc qui me dérange, c'est que est-ce que je peux avoir un communiqué qui me dit que j'utilise le hashtag CFMTL? Donc, il est sur leur bio. Mais Ils l'ont non, pas dit- mais ils non, l'ont pas ils l'ont pourquoi. dit. Mais ils l'ont dit, Sofiane. Ah, j'ai pas écouté. Ils veulent que les gens décident. Ah, ok. Ça Tu sais, me- oui, ils ont leur CFM. Mais le Ok. reste, comment tu appelles ton club? Même à la limite, est-ce qu'on l'appelle club de foot ou CF Montréal ou CF. Ils veulent que les gens un peu décident d'eux-mêmes. Ok. Là, pour l'instant, ce qu'ils sont en train de décider, c'est de donner des claques à la gueule à gauche, à droite. Là. Juste pour ceux qui nous rejoignent en direct là sur YouTube privé et puis Facebook, le groupe Facebook NFC. Là, on a pas eu du leak rapidement, on a montré un peu les photos, il n'y a pas plus de choses à dire. Puis Hilton, tu vas faire quoi déjà? Tu vas présenter quoi justement? Ouais, moi, ce que j'ai essayé de voir si notre réaction était normale, s'il y avait, tu sais, on parle beaucoup de l'exemple du Fire de Chicago. Puis j'ai voulu le mettre en contexte, puis c'est pas facile, tu sais, ça date